Alors non, je ne vais pas faire tous les Harry Potter, par contre je ferai les 3 premiers. Bienvenue dans Pourquoi c'est génial, car aujourd'hui nous parlons de Harry Potter et la Chambre des Secrets de Chris Columbus. Première chose qu'on remarque dans ce nouvel opus est que c'est le plus long de la saga, avec 2h40 en version normale et 2h53 en version longue. C'est le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter? Oh, c'est marrant parce que la semaine dernière j'avais dit connaître une piqûre de rappel concernant l'école des sorciers. Ça reste un film génial mais avec quelques défauts qui ternissaient un peu l'image que j'avais du film. Et d'après mes souvenirs, la Chambre des Secrets était le Harry Potter le moins intéressant des 3 premiers. Sauf que c'est totalement faux. Au lieu de passer tout le début du film à nous parler des Dursley, on attaque direct sur les nouveaux personnages tels que Dobby, Gilderoy Lockhart ou même Lucius Malfoy. Et dès le début, je vais diviser. Dobby est pour moi le Jar Jar Binks du film. Et je parle uniquement de la Chambre des Secrets. Il ne fait que déranger Harry, il cache son courrier, n'obéit pas à ses ordres et jette même un gâteau sur les invités super importants des Dursley. Et encore, on est qu'au début du film, plus tard il essaie même de blesser Harry. Certes, c'est le but car Lucius est son véritable maître, mais je trouve le personnage abusivement puissant et pas du tout appréciable. Bien sûr que je suis content qu'il soit libéré à la fin, mais c'est pas parce que je l'aime bien, c'est parce que je suis contre l'esclavage. De l'autre côté, Gilderoy Lockhart est interprété par ni plus ni moins que Kenneth Branagh, et c'est l'une des plus grosses réussites de ce film. Il est charismatique, hilarant et un vrai plaisir de le voir à l'écran. Il ravive une scène et t'es un peu comme toutes les filles devant lui. Après tu découvres qu'il pue la merde et ça rend la chose encore plus drôle. Mais le vrai show-stealer du film est évidemment Lucius Malfoy, interprété par Jason Isaacs, l'un de mes acteurs préférés. C'est là que je me rends compte que j'ai grandi. Quand j'étais petit, Malfoy était la pire des ordures et il est encore maintenant. Cependant, son charisme, son mépris, son caractère proche de l'eugénisme font de lui un personnage qui crève l'écran. Il est imposant, insultant, mais il commandite aussi le respect et tu le détestes d'une manière assez admirative. Où j'ai grandi, où je suis devenu un enculé. J'adore le film car c'est une vraie ode à la fugue et à la jeunesse. Entre Harry qui découvre chez les Weasley la définition d'une famille, ou leur périple en voiture, t'as l'impression que la saga se dirige vers un conte d'adolescent qui cherche sa place dans ce monde. Et au final, c'est un peu ce qu'on aura. J'adore toujours les nouveaux procédés magiques avec la téléportation de flammes qui te fait atterrir dans la rue de la drogue où évidemment se trouve Hagrid. Le pire c'est que son excuse c'est d'acheter du poison à limaces mangeuse d'hommes. Dis que t'achètes de l'héroïne mec. Tranquille. C'est pareil pour le retour de Poudlard, t'es super content de revenir en cours. C'est la seule école où t'es content de revenir en cours. Entre les mandragores, les petits lutins, t'es juste heureux de revoir Harry et son gang faire des bêtises à Poudlard pour inévitablement échapper toute punition sérieuse. L'immunité politique d'Harry Potter est bien plus vénère que celle de Marine Le Pen. Et en parlant de politique, il y a un vrai message de lutte des classes qui se profile dans le film avec Hermione et Malfoy. Hermione est une émoldue ou une sang de bourbe qui veut dire qu'elle a des parents non sorciers. Et Malfoy est un sang pur riche, ce qui veut dire qu'il est d'origine magique et qu'il a beaucoup d'argent. C'est l'une des thématiques du film les plus touchantes par l'introduction de la discrimination dans le monde des sorciers. Et ça rend le personnage d'Hermione 1000 fois plus appréciable. En plus, cette intrigue se mêle à l'intrigue principale qui concerne le passé de Salazar et sa haine des sangs impurs. Ce qui est appréciable dans ce film, c'est que l'intrigue principale commence bien plus tôt que celle de l'école des sorciers. Et j'adore l'intrigue de la Chambre des Secrets. Là où le premier était une enquête sur le 3e étage, là c'est une enquête sur les personnages, sur le passé de Poudlard et surtout le corps professoral. C'est une intrigue qui arrive à te faire apprécier Argus Filch et même le Quidditch que j'avais détesté dans le premier film, qui fait maintenant partie de l'intrigue et qui rend la chose bien plus engageante. Là où le premier film introduisait la magie, le deuxième utilise ce qu'on sait déjà pour mieux l'exploiter. Le duel magique entre Rogue, Gilderoy puis Harry et Draco est l'une des meilleures scènes du film, du vrai divertissement de qualité et du bon développement de personnages. En plus, il y a un duel magique façon western. C'est archi bien. Cette réaction des 2 professeurs et des élèves quand Potter parle au serpent me donne encore des frissons, surtout celle de Rogue. Plus l'histoire avance, plus tu te poses des questions et t'as envie de savoir la vérité sur les pétrifications des fantômes, chats et élèves. Des araignées qui se baladent un peu partout et des conséquences de parler le fourche-langue. Je ne sais pas ce qui est pire entre le fait que la chambre de Serpentard soit plus stylée que celle de Gryffondor, ou le fait que je sois un peu excité par la transformation de Hermione. Vous y mettez un peu de cuir et un coup de fouet, et on est bon. Ce qui est fascinant dans cette intrigue, c'est l'apparition de nouveaux éléments rapidement. On n'a jamais le temps de s'ennuyer. Si vous prenez le flashback de Tom Riddle, vous en apprenez énormément sur Poudlard via un procédé assez créatif qu'est le livre. Ce flashback est ouf. Il relance l'intrigue d'une puissance inattendue. T'as tellement de questions. Puis Hermione se fait pétrifier. Mais what the fuck? Dumbledore se prend une suspension, Hagrid se fait virer, et Harry et Ron vont poser des questions à une araignée géante. Il se passe quoi dans ce film? Mis à part le plus gros cauchemar des arachnophobes. J'aime beaucoup la résolution de l'enquête. On découvre
tellement de choses. Le basilic tuait les élèves indirectement grâce aux différents reflets. C'est lui qui a tué Mimi Géniard et c'est elle qui connaît l'entrée de la chambre des secrets. On découvre que Tom Riddle est Voldemort et qu'il a contrôlé Ginny Weasley pour qu'elle commette les différents crimes. Héritier de Salazar, il veut se débarrasser des sangs de Bourbe. Et on apprend aussi que lors de son attaque sur Harry Potter quand il était bébé, il a transféré une partie de ses pouvoirs, d'où les surprenantes capacités de Harry. Par contre, qui fait ça? Mais c'est ridicule, Voldemort, t'as quel âge? Harry Potter à la chambre des secrets est vraiment une bonne surprise suite à ce revisionnage. Chris Columbus utilise les mêmes procédés que pour le premier film mais avec un peu plus de dynamisme. Il y a un vrai travail de développement sur les anciens et nouveaux personnages mais la véritable force du film est l'intrigue principale. Tenir plus de 2h40 avec une enquête au sein de Poudlard sans jamais ennuyer le spectateur est un véritable exploit. L'enquête est intéressante, on apprend plein de choses sur le passé des personnages et sur Poudlard et la fin est plus que satisfaisante. Pour le film le plus long de la saga, c'est de loin l'un des plus divertissants et des plus réussis. Donc oui, Harry Potter et la Chambre des Secrets est un film tout à fait génial. Il y a quand même quelques trucs qui me dérangent un petit peu. Je trouve que le climax avec le serpent est pas très intéressant, un peu mal filmé et un peu trop long. Et la fin est un peu trop optimiste, au point où Dumbledore annule les examens. Ils vont valider comment les élèves? Il y a même une standing ovation pour Hagrid alors que dans les films on voit jamais les autres élèves interagir avec Hagrid, genre pourquoi? Mais ça reste un film tout à fait génial, c'est sûr. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à lâcher un commentaire avec quel film je devrais faire en pourquoi c'est génial. Pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Pensez à soutenir la chaîne gratuitement grâce au lien qui est dans le commentaire épinglé et la description. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Si vous voulez un t-shirt et 15% de réduction, utilisez le code AirGorilla sur pampling.com. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.